Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast un peu plus développement personnel pour aborder les fêtes de fin d'année avec paix, lâcher prise et liberté. En vrai, j'adore Noël. J'aime les lumières qui brillent, les belles assiettes bien décorées, la douceur des vacances d'hiver, le côté slow du mois de décembre, mais j'ai toujours eu du mal à supporter le côté stressful que l'humain occidental a réussi à créer autour d'une fête aux valeurs de base de partage, d'entraide et de sérénité. Alors cette année, pourquoi ne pas se faire un beau cadeau à soi-même, lâcher prise sur les obligations sociales et s'écouter. Alors on commence avec la folie des courses. Pendant des années, moi aussi je me suis ruée dans les grandes surfaces à la dernière minute, jouant des coudes pour me frayer un chemin en caisse. Moi aussi j'ai acheté des milliers de papiers cadeaux, de gadgets à la mort moelle-neu que personne n'utilisera pour essayer de faire plaisir à des personnes dont parfois on connaît même pas réellement les goûts. Là je parle de la belle famille, les invités des invités, etc. Et tout ça juste parce qu'il ne faut pas arriver les mains vides. Moi aussi j'ai dépensé des milliers et des cents entre les cadeaux, les vêtements prévus pour les fêtes, la bouffe, l'alcool, la séance chez le coiffeur, les faux ongles et j'en passe. Aujourd'hui, Noël est devenu un véritable budget qui nécessiterait presque un 13e mois de salaire. Mais depuis quelques années, je prends conscience de cet engrenage fou dans lequel la société de consommation nous a plongé avec ses traditions à la con et les invectives qui vont avec, comme par exemple le fait qu'il faille offrir quelque chose à tout le monde impérativement, sous peine de vexer quelqu'un le soir du réveillon. Et même si certains essaieront de te faire culpabiliser, comme ça a été le cas pour moi, il faut s'en tenir à ses propres ressentis, je pense. Personnellement, je n'offre plus qu'aux personnes que je juge intimes pour moi, c'est-à-dire ceux qui me soutiennent et sont présents pour moi tout au long de l'année. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, ça veut simplement dire que je préfère me payer un aller-retour dans un pays sympa plutôt que de dépenser tout mon fric dans des bêtises. En vrai, j'offre des cadeaux si ça me fait plaisir d'en faire, point. Et si ça me saoule, je m'écoute et je ne me force plus à faire plaisir aux uns et aux autres. D'ailleurs, au passage, je n'attends pas non plus le 24 décembre pour faire plaisir à ceux qui m'entourent et que j'aime, mais bref. Alors si ça te saoule de faire des cadeaux, si tu n'en as pas envie, si ça te stresse ou que tu as peur d'éclater ton budget cette année, eh bien voici le meilleur conseil que je puisse te donner, écoute-toi. Alors on passe maintenant aux obligations, les obligations sociales. Autre aspect qui m'a toujours dérangé dans les fêtes de fin d'année, notamment Noël, c'est cette obligation d'être présent. Encore une fois, un repas de famille ou entre amis devrait être une joie, un plaisir, un bonheur et en aucun cas un devoir, une obligation, voire une punition. J'ai déjà passé des vacances de Noël à courir dans tous les sens, dans les différentes parties de la famille, parce qu'un tel ne parle plus à un tel, alors il faut faire non pas un, mais 2 repas différents. Et puis il y a le Noël des copains, le Noël des cousins, le Noël avec les collègues de boulot, le Noël de rattrapage pour celui qui bossait, et puis aussi, il y a les repas avec la belle famille. Bah oui, parce que quand on est en couple, on multiplie simplement les repas par 2, voire 3. Résultat, je me suis retrouvée épuisée début janvier pour la reprise au lieu de m'être reposée. Alors, petite anecdote, en 2013, alors que je passais de très sales moments depuis quelques semaines, quelques mois, problèmes de famille, couple, santé, travail, et bref, le burn-out était proche de me gagner. Pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à rester seule le soir de Noël. Alors, il a quand même fallu lutter contre le harcèlement familial, les questions, les inquiétudes, les arguments et autres tentatives de mes proches pour essayer de me faire changer d'avis, et donc le sentiment de culpabilité qui en découle, mais j'ai résisté et je me suis retrouvée seule dans ma chambre avec la série Gossip Girl, une bouteille de vin rouge, ouais, c'était la belle époque, un paquet de chips, un poulet rôti et des haricots verts en boîte. Et tu sais ce qui s'est passé ? J'ai passé le meilleur des Noëls de mon existence. Pire encore, cette obligation sociale tacite de devoir faire bonne figure pendant les fêtes, autrement dit faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème. Une tradition que j'ai relativement du mal à appliquer dans la mesure où je ne sais tout simplement pas faire semblant. Quand j'aime pas quelqu'un ou que j'ai un problème avec, ça se voit direct. Et puis quand tout le monde prend sur soi pour éviter les sujets sensibles tout en se forçant à parler de la pluie et du beau temps, tôt ou tard, ça pète. Et on se retrouve alors avec des Noëls qui dégénèrent en règlement de compte à hockey choral. On est loin de l'idée d'un réveillon de Noël dans la paix et la douceur dans ce cas-là. En plus, si les réflexions grabuleuses et déplacées de ton beau-père, les critiques et remarques humiliantes de ta grand-mère, les comportements des uns et des autres te dérangent ou te blessent, eh bien cette année, dis-le. Noël est une occasion en or de recadrer tout le monde et définir clairement tes propres limites. Si cette année tu ressens le besoin de te lever en pyjama dans ton canapé, un verre de ton alcool ou ta version Virgin préférée à la main, ton film favori et ton chat sur les genoux, autorise-toi ce merveilleux cadeau. Si cette année tes proches t'ont fatigué, blessé, délaissé ou autre, accepte l'idée de ne pas avoir envie de les supporter. Tu as le droit de passer ton tour, tu as le droit de préférer la solitude aux sollicitudes extérieures, tu es libre en fait. Et tu verras, la terre continuera de tourner. Ceux qui t'aiment vraiment te comprendront, ou du moins accepteront. Pour les autres, tant pis pour eux.
Alors on passe au dernier sujet, la bouffe. Sujet épineux, surtout pour moi qui nage à contre-courant, préférant les salades aux produits animaux, boudant le gluten, le sucre blanc et n'ayant pas touché une goutte d'alcool depuis des années. Enfin, heureusement, mon changement alimentaire a été relativement bien accueilli dans mon entourage, dans la mesure où j'assume ce changement et je l'explique. Et puis c'est moi qui compose les menus de Noël, ce que je vais manger en tout cas moi ce soir-là, et c'est moi qui prends en charge tout l'aspect culinaire, on va dire. Pour autant, j'entends de nombreuses histoires de la part de mes coachés, de mes élèves, de mes amis, de mes connaissances qui tentent de suivre un rééquilibrage alimentaire tout au long de l'année, ou se sont tout simplement construits une hygiène de vie saine et n'ont pas envie de tout foirer pour une seule soirée. Tout ça pour se retrouver avec des maux de tête, mal de bide et autres problèmes digestifs post-Noël, mais ils se sentent parfois obligés de se plier quand même aux traditions alimentaires sous la pression sociale. Il faut manger du foie gras pour faire plaisir à papy, il faut boire une coupe de champagne parce que c'est tata qui a ramené la bouteille de je ne sais où, il faut avaler la bûche sinon le frère cuistot se vexera. On met sur pause 2 minutes. Depuis quand les personnes de notre entourage doivent nous dicter nos choix alimentaires ? Et puis depuis quand la nourriture doit apaiser les égos des uns et des autres ? Encore une fois, cette année, fais-toi plaisir et mange ce que tu as décidé de manger en fonction de tes choix, de tes goûts et de tes préférences. Papy, tata et le frère, ils s'en remettront. Et toi, tu n'auras pas infligé à ton organisme des symptômes post-malbouffe. Mais surtout, tu seras resté aligné à tes propres besoins et valeurs, et ton estime personnelle n'en sera que plus forte. En conclusion, apprends à dire merde aux traditions, aux conventions et aux obligations qui te font ressentir des émotions désagréables. C'est l'apprentissage le plus bénéfique pour toi, ta santé mentale et ta relation à toi. Et on ne perd jamais rien à s'écouter et à se faire du bien. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux. Et sinon, je te souhaite quand même un joyeux Noël.